Coronavirus. Coronavirus. Isoboma. H14 le bizarre. Coronavirus. Boki Mokili. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Vous le savez, depuis maintenant 3 mois, le monde est confronté à une crise sanitaire sans précédent liée au nouveau coronavirus, le Covid-19, apparu en Chine, pour être un peu plus précis, dans la ville de Wuhan. Le Covid-19, ce virus semblable à la grippe, mais méconnu des scientifiques, a déjà tué dans le monde, depuis son apparition donc à ce jour, plus de 90 000 personnes et plus d'1 500 000 personnes sont infectées. Pour venir à bout de ce virus qui se propage à la vitesse de la lumière, des mesures drastiques ont été prises un peu partout dans le monde. Et le Congo, qui n'échappe pas à cette pandémie, a emboîté le pas aux autres pays. Alors, le coronavirus, comment l'attraper? Comment s'en prémunir? Le confinement à domicile des populations est-il efficace pour venir à bout de cette maladie? L'intérêt du port du masque, on en parle dans cette gazette spéciale coronavirus avec nos invités. Le docteur Kankou Jean Médard, il est directeur de l'épidémiologie et de la lutte contre la maladie. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Vous êtes également vice-président de la commission de surveillance épidémiologique et point d'entrée, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Nous avons également avec nous madame Cornélie Gabrielle Adougapi. Bonsoir madame. Vous êtes la chargée de mission de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement auprès de la ministre de la Santé, de la Population, de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement. C'est ça. Alors, nous allons donc entrer dans le vif du sujet avec le docteur Kankou. En des termes simples, qu'est-ce que c'est que le coronavirus? Merci madame pour nous avoir invités sur ce plateau, installé au centre d'opération d'urgence en santé publique. Le coronavirus, en fait, c'est un groupe de virus en forme de couronne. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs coronavirus, mais celui dont on parle, il est tout nouveau. Voilà pourquoi on l'appelle coronavirus 2019. En fait, les coronavirus sont d'abord les maladies qui affectent principalement les animaux. Et on les appelle les zoonoses. Les zoonoses, c'est-à-dire les maladies qui affectent les animaux. Voilà. Donc cette maladie peut se présenter sous des formes légères à des formes plus graves. C'est l'exemple du syndrome respiratoire aigu sévère que la Chine a enregistré en 2002-2003, qui a fait aussi quelques morts. Comment savoir qu'on est atteint du coronavirus? La maladie se manifeste comme une simple grippe, c'est-à-dire par la fièvre, une fièvre supérieure à 38, on peut tousser, on peut avoir mal à la gorge, des douleurs au niveau des articulations, des muscles et des difficultés à respirer qui peuvent conduire aux détresses respiratoires. Est-ce qu'il y a un symptôme qui le différencie quand même de la grippe? Assez difficile parce que même dans le paludisme ou dans la grippe, on peut avoir aussi des difficultés à respirer. Ce qui est spécifique à cette maladie, enfin, ce qui différencie la maladie par rapport aux autres, c'est peut-être l'examen de laboratoire, le prélèvement fait au laboratoire qui va montrer qu'il s'agit du coronavirus et que ce n'est pas un paludisme. Donc, ce qu'on appelle un peu le diagnostic différentiel. Et donc la maladie peut se transmettre de manière directe, c'est-à-dire quand la personne qui est malade parle, ou tousse, ou éternue, elle peut donc transmettre la maladie à son entourage. Voilà pourquoi souvent on parle de distance d'1 mètre ou plus. Distanciation sociale. D'1 mètre ou de plus d'1 mètre? Au moins 1 mètre. Donc un mètre, c'est le minimum qu'il faut avoir. Donc la maladie peut se transmettre donc, par voie respiratoire, donc par les gouttelettes de salive ou encore par contamination directe à travers les objets souillés par les sécrétions du malade. Parmi les mesures barrières qui ont été édictées pour venir à bout de la maladie, il y a le lavement des mains à l'eau et au savon ou au gel hydroalcoolique. Est-ce que c'est suffisant pour tuer le virus? En fait, c'est suffisant pour éviter la transmission de la maladie. La diffusion de la maladie, comme je vous l'ai dit tantôt, ça peut se faire à travers les objets souillés
pas le malade. Si par exemple, moi je sors, il y a la porte, là je touche tout ce qui est là. Et si le malade est passé et qu'il a touché les mêmes objets, et moi par exemple en allant chez moi, je ne prends pas le soin de me laver les mains au savon et je les porte à la bouche, alors je peux aussi être contaminé par la maladie. Voilà, c'est des mesures qui sont très efficaces, qui ont fait leur preuve ailleurs. Et en dehors de cette mesure, il y a bien d'autres, on va peut-être en parler tout à l'heure, en évoquant les confinements, il y a bien d'autres méthodes, barrières, c'est-à-dire moi, par exemple, quand je suis malade, en toussant, il faut que je prenne soin de porter, par exemple, une bavette, ou encore que j'utilise mon coude pour essayer de ne pas propulser les particules virales. Vous avez parlé de bavette, on va en revenir. Mais d'abord, cette autre question qui revient assez souvent, on entend souvent les gens en parler, c'est devenu une théorie, hein, depuis que la maladie a fait son apparition. Il y a une théorie qui dit qu'en Afrique, le virus ne peut pas survivre parce qu'il fait chaud. Est-ce que la chaleur peut réellement tuer le virus? Et en fait, c'est des choses qui n'ont pas été prouvées, une fois de plus, parce que le virus vit dans le corps humain. Il savait que le corps humain a 37 degrés de température, vous voyez. Donc il fait très 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 chaud, 37 degrés. Et donc le virus peut bien vivre en Afrique sans aucun problème. La preuve est que sur 54 pays africains, il y a 51 qui sont touchés à ces jours. Docteur, pour venir à bout de la maladie, des mesures plus drastiques les unes que les autres ont été prises, notamment le confinement, que les populations ont du mal à respecter. Est-ce que le confinement aujourd'hui est nécessaire pour venir à bout de cette maladie? Oui, il faut vous assurer que le confinement est une mesure très, très efficace qui a fait ses preuves en Chine, qui a commencé dans la province de Hubei, dans la ville de Wuhan. À ce jour, la Chine est en train de juguler cette maladie. C'est parce qu'il y a eu des mesures drastiques qui ont été prises pour éviter la diffusion de la maladie. En parlant du confinement, il faut savoir que le virus n'a pas de pieds. Vous voyez, le virus ne peut pas circuler tout seul. C'est nous qui l'aidons à marcher. C'est-à-dire, quand on porte le virus, qu'au lieu de rester chez soi, on se met à aller partout et on met donc la vie des autres en danger. Donc, on provoque la diffusion de la maladie, du virus, à travers les contacts directs ou indirects. Voilà pourquoi on parle de confinement, qui est une mesure très efficace qui évite la diffusion de la maladie. Et une fois de plus, même si cette mesure n'est pas observée, nous appelons donc la population à plus de responsabilité. Quand on parle de coronavirus, ce n'est pas un fake news, c'est une situation réelle. Quand on regarde à la télé, on voit ce qui se passe ailleurs. Même dans les pays qui ont des systèmes de santé très efficaces, très performants, avec beaucoup de moyens, ils sont débordés. Voilà pourquoi on dit à nos compatriotes de rester à la maison, que chacun reste chez soi. Et de cette manière, nous pouvons contenir la propagation, la diffusion de la maladie au sein de notre population. La maladie se manifeste au bout de quelques jours et si jamais on est confiné à la maison avec des parents et qu'on manifeste la maladie, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Est-ce qu'il faut rester dans une chambre à part? En ce moment-là, il faut s'isoler. Déjà, premier geste, porter un masque, s'isoler et appeler les services de santé les plus proches. Il y a même un numéro vert qui marche, qui a été mis en place, le 3434. Donc la personne reste chez soi, elle ne prend pas les transports en commun, elle appelle les services de santé qui doivent venir forcément chez la personne pour lui faire le prélèvement ou pour l'amener dans un lieu de confinement. Voilà qui nous emmène donc à parler du masque, qui fait partie des mesures barrières pour contrer le Covid-19. Depuis un certain temps, il y a une polémique, un débat qui est né autour du port du masque. Il y a des voix qui se sont élevées pour dire que ce n'était pas nécessaire de mettre un masque, ce n'était pas obligatoire, que le masque n'était nécessaire que pour le personnel soignant et pour les malades. Cette campagne a même été menée ici au Congo. Et quelques semaines après, on revient pour nous dire, bon, il faut maintenant mettre le masque, il est obligatoire parce qu'il protège contre le virus. Donc on veut généraliser le port du masque. De quel côté vous vous situez d'abord, docteur? En fait, il faut déjà dire que
quand nous tenions un tel discours qu'il ne fallait pas porter le masque et autres, nous étions en période de préparation. C'est-à-dire, nous n'avions pas encore des cas de coronavirus dans notre pays. Actuellement, la donne a changé. Nous sommes en épidémie. Nous avons une transmission locale chez nous. C'est-à-dire, nos compatriotes qui n'ont pas été dans les pays où sévit la maladie, ou les pays à haut risque, mais qui ont contracté la maladie ici chez nous. Donc on a une transmission communautaire, une transmission locale. Et dans ce contexte, quand on tousse ou quand on est malade, il faut se protéger. Non, il faut protéger les autres, il faut protéger son entourage. Et le seul moyen de le faire quand on est malade, c'est porter le masque. Et dans ce sens, le masque n'est pas interdit. C'est une mesure barrière qui évite qu'il y ait diffusion des particules virales dans l'entourage et pour provoquer ensuite la diffusion de la maladie. Avant de poursuivre, nous vous invitons d'abord à suivre cette campagne de sensibilisation que mène le ministère de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement sur la nécessité de porter le masque. Suivez. Pour pallier au déficit des masques chirurgicaux, plusieurs pays affectés par la pandémie du coronavirus ont opté pour des masques alternatifs. À Mukondo, dans le 4e arrondissement de Brazzaville, les femmes de l'atelier Costar nous démontrent étape par étape comment fabriquer un masque local à l'aide de la machine. Je suis en train de couper maintenant le tissu pour faire la masque. Le père de la nation a continué Kambo Yango pe abwa kimbela ya confinement. J'ai déjà coupé le tissu, maintenant je coupe le doublure, le tissu popeline. Mal de gorge, étouffement respiratoire. La fatigue, la fièvre, au-delà de 38 degrés. Sensibilisant les médecins. Je vais couper maintenant le viseline. Appelez les urgences ou Bengi la 34. Prenez les distances au moins d'un mètre. Coronavirus et Bomi Bukili. Coronavirus et Bomi Bukili. Coronavirus et Bomi Bukili. Maintenant, je vais coller les viseline sur le tissu popeline. Pour faire face à la maladie, évitez les contacter. Lavez les mains, soyez prudents pour éviter la contamination. Protégez les mains, protégez la bouche en cas de contacter. Ça, maintenant, j'ai fini ça. Pour se protéger davantage du Covid-19, chaque ménage devrait être à mesure d'en fabriquer. Coronavirus, Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 au Congo, une délégation du ministère de la Santé, de la Population, de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement, conduite par Virginie Ndessabeka, directrice générale du CREDEF, Centre de recherche de l'information et de développement sur la femme, a effectué une descente au marché de Mikalou pour sensibiliser les femmes vendeuses à cette pandémie et au port des masques. À cette occasion, les masques de protection leur ont été distribués. Le rôle de ce masque, c'est pour protéger la personne contre le virus. Parce que nous avons appris que ce virus se transmet par la salive, par l'air. Alors la personne, quand elle parle à une autre, si la personne avec qui elle est en face est atteinte, facilement, elle peut aussi être atteinte. Alors, se protéger avec ce masque, c'est déjà un geste de barrière. Donc voilà pourquoi nous sommes venus sensibiliser les femmes sur le port de ce masque. Et nous avons parlé du masque alternatif, parce que le masque chirurgical est parfois en rupture de stock. Alors pour l'avoir, c'est un peu difficile.
Et le masque alternatif, la femme, comme nous la connaissons, elle peut, avec un morceau de tissu, fabriquer son masque à elle pour toute sa famille, fabriquer pour tout son entourage et du coup protéger toute sa famille et se protéger elle-même, surtout pour celles qui sont dans le commerce. Vous savez vous-même que nous sommes en train de vivre un événement sans précédent. Il s'agit de la pandémie du coronavirus. Alors nous avons constaté au niveau du ministère de la Santé que les marchés domaniaux sont les lieux où les mesures prises par le gouvernement sont les moins respectées. Voilà pourquoi nous avons formé une délégation faite de la Direction générale de la population, de la Direction de la promotion de la femme et de la Direction de l'intégration de la femme au développement pour venir sensibiliser dans le marché. Et à cette occasion, nous avons prévu des masques que nous avons distribués aux femmes dans les marchés pour que ces femmes qui vendent les vivres soient protégées. Et cette opération va continuer dans tous les autres marchés. Nous n'avons débuté qu'au marché de Mikalou aujourd'hui. Toujours dans le cadre de cette sensibilisation, les membres de cette délégation vont faire la ronde de tous les marchés domaniaux de Brazzaville. Voilà, Madame Cornélie Gabrielle Adungapi, je vais le rappeler pour les téléspectateurs, vous êtes la chargée de mission de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement auprès de la ministre en charge de la Santé. Le gouvernement veut rendre disponible le port du masque pour tout le monde. Alors, comment ça va se passer? Bien, merci beaucoup, Madame la journaliste. Vous avez tout à l'heure abordé l'aspect sensibilisation, la campagne de sensibilisation que le ministère mène pour le port du masque. Alors, parce que comme venait de le dire le docteur Kongou, c'est l'une des mesures barrières contre le Covid-19. Alors, nous voulons effectivement amener la population congolaise, mais cette campagne, vous allez le remarquer, vous allez peut-être nous le dire que vous avez mené une campagne à l'attention des femmes vendeuses dans les marchés. Et pourquoi? C'est parce que, vous savez, la femme joue un grand rôle en matière d'éducation dans notre société. Donc, si nous voulons arriver à ce que la population congolaise adhère à cette vision, on passe aussi par les femmes, parce qu'elles ont un grand rôle à jouer dans l'éducation des enfants, dans l'éducation de la société, dans l'éducation des époux. Et ce sont les femmes qui sont souvent, qui prennent en charge les malades. Donc, elles doivent être conscientes du fait que si aujourd'hui nous refusons de porter le masque, ou si nous ne comprenons pas la nécessité de porter le masque, nous allons avoir des problèmes, nous allons avoir des graves problèmes de transmission de ce virus au sein de notre société. Et donc, l'idéal serait qu'il y ait une appropriation, comme dans certains pays aujourd'hui, le port du masque devient obligatoire. Bon, on va certainement évoquer le problème de moyens pour s'en procurer. C'est pour cela c'est pour cela que nous avons aujourd'hui opté pour le masque alternatif. Oui. Voilà, donc fabriqué à base d'un tissu local que tout le monde connaît bien, le pagne. Voilà, ça peut être en pagne, ça peut être un autre tissu, mais en coton. Et puis, nous allons aussi, cette campagne de sensibilisation va aussi servir pour donner l'information selon laquelle ces masques peuvent être lavés et stérilisés. Lavés aussi. Donc, chacun chez soi doit fabriquer son masque en quelque sorte. Oui, c'est facile à faire. Nous allons passer à l'étape de la démonstration également, parce que pour que chacun puisse se le procurer, même avec des pagnes que nous avons à la maison que nous n'avons pas portées, on peut le faire. Il y a beaucoup de modèles qu'on va... Vous allez aussi avoir un reportage sur la fabrication du masque. Et donc, c'est pour cela que
nous voulons commencer avec les femmes, parce que les femmes peuvent aussi transmettre au niveau de la société, transmettre et aussi garantir le port de ce masque au sein des familles. Docteur, est-ce qu'on peut vraiment se protéger avec ce type de masque? Oui, c'est des mesures barrières. Déjà, quand on tousse par exemple et qu'on a son masque, c'est une barrière. Quand on tousse, les particules infectieuses, au lieu de se diffuser dans l'entourage, dans l'air, vont être confinées dans notre masque ou dans notre bavette. Et ainsi, on évite la diffusion de la maladie. Même si c'est des masques, des bavettes alternatives, mais elles sont très efficaces. Madame vous a dit tout à l'heure qu'il faut que ça soit en tissu, en coton. Et oui, c'est très efficace. Aujourd'hui, de plus en plus, en raison de la pénurie justement de masques dans plusieurs pays, les dirigeants sont en train de conseiller à la population d'utiliser ce type de masque. Il est réutilisable. Est-ce que c'est rassurant de laver un masque qui aura peut-être été contaminé? Tout à l'heure, parmi les mesures barrières, on a parlé du lavage de mains au savon et à l'alcool, au savon et à l'eau. On a dit que c'est une méthode efficace pour éviter de transmettre la maladie. De la même manière, quand on lave son masque, même s'il y a des particules infectieuses, il s'avère que le microbe ou le virus est très sensible au savon. Et donc quand on le lave au savon et ensuite on le repasse, on aura le temps d'avoir tué les microbes qui sont sur ce masque. Et de cette manière, c'est aussi une mesure très efficace pour la protection de l'entourage. Et combien de fois on peut le laver à souhait ou ce masque aussi a une période de vie? Oui, c'est comme tout tissu a une période de vie, n'est-ce pas? Mais on ne va pas garder le même tissu pendant 2 mois ou des années. Non, je crois, une fois qu'on l'a lavé 3 ou 4 fois, on peut chercher un autre masque, voilà, pour le porter. D'accord. Donc, vous voyez, ça se lave, mais par rapport au masque que nous avons, le masque médical, lui, il ne se lave pas, quoi. On le porte pendant 3 heures et après 3 heures, on le jette dans une bouteille. Pour le nôtre, on peut le laver et on peut le réutiliser 4-5 fois. Oui, on dit aussi qu'il ne faut pas, au moment de l'enlever, il y a une certaine manière, il ne faut pas toucher la devanture. Expliquez-nous. Oui, il ne faut pas toucher, parce que quand on tousse, toutes les particules se retrouvent au niveau de ce masque. Donc quand on l'enlève, on tient juste au niveau des ficelles, on l'enlève, ensuite on se lave les mains au savon et à l'eau propre. Voilà, pour éviter de se contaminer ou de contaminer ses mains. D'accord. Madame Adungapi, vous avez peut-être un message particulier à adresser à tous ceux qui nous suivent. On demande à tout le monde d'être en mesure de garantir la santé, le bien-être de tous ceux qui nous entourent, notre bien-être à nous et également de ceux qui nous entourent. Et c'est vraiment l'occasion de demander aux femmes, aux mamans vraiment de s'impliquer dans cette lutte qui nous concerne tous. Elles sont les garantes de la santé des enfants et des familles, donc qu'elles s'impliquent dans cette lutte que mène le gouvernement contre ce virus, parce que lorsqu'il y a un malheur dans la famille, tout le monde est touché, mais particulièrement les mamans. Elles doivent donc veiller à ce que pendant cette période, qu'il n'y ait pas de dérapage, elles doivent être en éveil. La surveillance s'impose. Dès qu'elles constatent qu'il y a quelqu'un qui manifeste des signes de cette maladie, qu'elles signalent, qu'elles aillent vers l'information pour savoir, parce que souvent on nous reproche, nous les mamans, de suivre beaucoup plus la télé pour les séries et autres, mais quand il y a des émissions éducatives, c'est pas l'affaire des mamans. Mais pendant cette période, je pense qu'il est nécessaire qu'on s'asseye, vraiment, qu'on regarde et qu'on informe aussi autour de nous. On informe les personnes qui sont autour de nous, qu'on veille aussi à leur santé. Et avant de terminer, docteur, j'ai une question qui me revient à propos du public cible. On dit que le coronavirus n'attaque que les personnes âgées et les personnes ayant des maladies chroniques. Est-ce que c'est vrai? Bon, c'est vrai et c'est faux aussi, parce qu'on l'a vu dans les statistiques, la maladie touche tout le monde. Tout le monde, il y a même les adolescents, les enfants qui ont été touchés par cette maladie. Les personnes en bonne santé. En bonne santé qui ont été touchées par la maladie. Mais les personnes les plus vulnérables, bien sûr, c'est des personnes âgées qui ont atteint un certain âge et qui sont fragilisées par un certain nombre d'affections.
Et ce sont celles-là qui non seulement sont atteintes, mais qui payent aussi le lourd tribut de la maladie en termes de mortalité. Maintenant, au Congo, lorsqu'on est atteint de la maladie, que faut-il faire? Expliquez-nous un peu toute cette démarche-là. Voilà. Quand on est atteint de cette maladie, le premier geste, c'est prendre son téléphone, appeler le 3434, n'est-ce pas? Appeler le 3434 ou le service de santé le plus proche. Ensuite, s'isoler, rester chez soi, porter un masque, surtout quand on tousse, il faut porter absolument un masque pour éviter la diffusion de la maladie dans son entourage. Voilà. Et ne pas pratiquer l'automédication. L'automédication est très très dangereuse. Vous voyez, les gens parlent de tout et de rien, mais il ne faut pas utiliser l'automédication. Voilà. Et donc, vous appelez le personnel de santé est formé et à mesure de venir vous prendre chez vous. Il y a des dispositions qui sont en place. Le personnel vient, vous fait un prélèvement. S'il faut vous isoler, et on vous isole pour éviter que vous diffusez la maladie au sein de votre enfant. Et qu'en est-il des tests? Où faut-il aller faire un test lorsqu'on soupçonne avoir contracté le virus? Et là aussi, il faut que les choses soient claires, en fait. On n'attrape pas le coronavirus à tout bout de champ, en fait. Pour attraper le coronavirus, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un lien épidémiologique. C'est-à-dire où on a été en contact avec des personnes malades, n'est-ce pas? On a été très proche des personnes malades, ou encore on a eu à séjourner dans les zones où il y a la transmission locale de la maladie. Lorsqu'il y a donc ce lien épidémiologique et qu'on commence à présenter les signes, c'est-à-dire la fièvre ou la toux, ou qu'on a mal à la gorge, alors en ce moment-là, on appelle 34-34, ou on appelle les services de santé les plus proches. On a des équipes d'intervention rapide qui existent dans notre pays, qui ont été formées aussi bien ici à Brazzaville qu'à Pointe-Noire. Et ces équipes qui vont se déployer pour venir chez vous. Vous voyez, ils viennent chez vous, ils vous font le test. Voilà. Ok. Vous avez peut-être un message à adresser à tous ceux qui nous suivent ce soir? Oui, c'est dire à la population que le coronavirus n'est pas une utopie. C'est quelque chose qui existe réellement, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que c'est des choses fabriquées de toutes pièces et qui nous demandent même de leur envoyer les photos de malades. Le coronavirus existe bel et bien dans notre pays et ailleurs aussi. Plusieurs pays sont atteints, voilà pourquoi on l'appelle même pandémie. C'est donc une réalité et que la population doit observer les mesures barrières, parmi lesquelles le confinement. Que chacun reste chez soi. Et lorsque, par nécessité quelconque, on sort de la maison, connaît la précaution de porter un masque pour se protéger, parce qu'on ne sait jamais là où on va, qui on peut rencontrer. Donc c'est surtout l'observance des mesures barrières qui sont connues déjà, se laver les mains au savon ou avec l'eau propre, ou utiliser une solution hydroalcoolique, porter un masque, quand on tousse, qu'on utilise le mouchoir à jeter, qu'on jette après dans une poubelle, pas dans la rue, ou qu'on utilise son coude pour tousser, et ensuite qu'on reste chez soi en fait. La grande mesure phare, c'est rester chez soi. Nous sommes arrivés à la fin de cette gazette spéciale coronavirus. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais bon à savoir, vous pouvez même prendre un stylo pour le noter. Le numéro 3434 en cas de signe suspect de coronavirus dans votre environnement. Et le 1444 pour signaler tout type de violence basée sur le genre. Le 117 pour joindre la police et le 118 pour joindre les sapeurs-pompiers. En tout cas, restez chez vous, respectez toutes les mesures barrières pour rester en bonne santé et sauver des vies. Au revoir et à bientôt. Coronavirus. Coronavirus. Isoboma. H14 le bizarre. Coronavirus. Bogi bogi.